Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1018 et quel chapitre! Il porte le titre de Jinbei vs Who is Who, ce qui nous met déjà la puce à l'oreille pour comprendre qu'on aura l'occasion de voir la suite de leur combat et de leur discussion en fin de chapitre 1017. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre avis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et me donner de la force. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence dans la salle de concert où environ 300 gifters et Shinushi ont trahi Kaido. On peut voir des Shinushi comme Hamlet attaquer des subordonnés de Kaido. Un gros avantage pour nos alliés qui étaient en sous-nombre et qui le sont toujours mais qui ont grâce à Tama un power-up général. Ce qui pousse certains des hommes de Kaido à cibler Otama, car ils ont réalisé quelle était la cause de tous ces retournements de veste de leur ancien allié. Nami et Usopp, avec Tama dans ses bras, tentent de s'échapper et ils se font protéger par Daifuku qui bat les sous-fifres de Kaido qui voulaient les attaquer. Il en va de même pour Speed qui arrive aussi pour protéger Tama. Nami et Tama montent sur Speed tandis qu'Usopp court derrière eux en lui demandant de le laisser piloter également Speed. Gazelman vient alors aussi et dit à Tama qu'ils vont s'occuper de Komachio. Nami dit que le pouvoir de Tama est fou et Usopp ajoute alors que le pouvoir de Tama est génial car normalement il est impossible de se faire des amis sur un champ de bataille. Zeus apparaît et demande à Nami s'il peut à nouveau être son subordonné. Mais cette dernière préfère qu'il soit partenaire, prouvant que Nami veut avoir une relation de confiance mutuelle, mais également une relation égalitaire. Zeus est remonté à bloc et attaque alors les hommes de Kaido pour leur ouvrir la voie. Et Usopp commente également la situation en disant que Nami a aussi obtenu une sacrée puissance. Par la suite, on retrouve le CP0. Ils analysent toujours la situation dans leur coin et on apprend donc que le rapport de force se réduit fortement et que dorénavant, l'armée de Kaido comporte 16 000 hommes et que l'Alliance compte 9 000 hommes. Une remontée extraordinaire pour l'Alliance qui ont volé les sous-fifres de Kaido et qui les utilisent à leur avantage. Vive le pouvoir de Tama! Un membre du CP0 dit qu'il ne se soucie pas de savoir qui va gagner, mais ils doivent s'assurer que cet homme est mort. Cet homme dont il parle n'est nul autre que Who is Who. Un autre membre du CP0 dit que les informations confidentielles liées au gouvernement mondial car Who is Who sont très anciennes et qu'il n'y aura aucune conséquence si elles sont divulguées. Mais l'autre membre lui dit qu'ils ne peuvent pas laisser ce prisonnier qui s'est évadé en vie. C'est sans précédent. Il sourit et met fin à la discussion. Son interlocuteur sourit également en disant « Voyons s'il s'en sortira vivant ». Et le chef ajoute qu'après tout, son adversaire est Jinbei. Waouh! Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, c'est un boss et même le CP0 a une haute estime de cet ancien Shichibukai au point où d'une certaine manière, ils sont certains qu'il gagnera face à Who is Who et qu'il le tuera. Ce que je note en tout cas, c'est que les membres du CP0 ne sont pas d'accord entre eux et que même s'ils disent que les informations confidentielles sont anciennes et que leur divulgation n'aura pas d'importance, il n'en reste pas moins qu'ils veulent sa mort. Ces informations ont beau être anciennes, elles peuvent tout de même nous permettre de découvrir la réalité sur le gouvernement, ou du moins d'en savoir plus et de permettre à certains de se poser des questions, comme c'est le cas de Jinbei qui s'est sûrement posé des questions par rapport au Gomu Gomu no Mi après la révélation de Who is Who dans le dernier chapitre, le 1017. Si jamais, même si je ne vous avais pas sorti de review parce que j'étais malade, je vous ai sorti une vidéo théorie sur le mystère du Gomu Gomu et son importance. Le chapitre se concentre ensuite sur le combat entre Jinbei et Who is Who, un combat qu'on attendait tous et qui était semé d'embûches pour Jinbei à cause des nakamas de Who is Who qui ne permettaient pas le 1v1. Mais maintenant que les gifters se sont retournés contre leurs alliés, no Mugiwara, Jinbei et Franky ont enfin la possibilité de combattre en 1v1 leur adversaire et il en va de même pour Inuarashi qui est face à Jack. De son côté, Who is Who utilise des techniques du CP9 et principalement le Geppo pour sauter dans les airs, et Jinbei lui demande si sa rancune contre Luffy ne vient que du fait qu'il ait mangé le Gomu Gomu no Mi. Mais Who is Who répond qu'il a de la rancune contre celui qui lui a volé le fruit, à savoir Akagami no Shanks. Une confirmation noir sur blanc de ce qu'on savait déjà à 99% étant donné qu'au début du manga, Lukiru dit qu'il venait juste de voler le Gomu Gomu no Mi, un événement qui s'est produit aussi il y a 12 ans. Tout concordait et Who is
Who nous confirme l'histoire. Maintenant, la question peut se poser sans crainte. Pourquoi Shanks a volé le Gomu Gomu no Mi? Une question à laquelle je vous ai répondu dans ma précédente vidéo, mais en quelques mots, selon moi, il l'a volé consciemment, sachant que ce fruit appartenait à Joy Boy, ayant appris une partie ou toute l'histoire du siècle oublié après le retour de Roger de Loftel. Pour en revenir au chapitre, Who blesse Jinbei avec Gagan, même si ce dernier bloque l'attaque de son ennemi avec le haki de l'armement. Who, très bavard merci à lui, dit qu'il s'en prend au Mugiwara parce qu'en plus d'avoir eu le Gomu Gomu no Mi, Luffy a aussi le Mugiwara de Shanks. Pour Who, il ne fait aucun doute que Luffy est l'héritier de Shanks. D'une certaine manière, lui qui était un ancien membre du CP9 et qui a d'anciennes informations confidentielles peut nous aiguiller sur l'importance du Mugiwara. Un chapeau de paille que j'ai toujours qualifié de spécial, une manière de différencier ceux qui héritent de la volonté de Joy Boy et les autres. Who continue d'attaquer Jinbei avec une pluie de Gagan que celui-ci esquive. Et Who dit alors qu'il est sage pour Jinbei d'esquiver l'attaque parce que même son haki de l'armement n'y peut rien. Who commente alors le fait que Jinbei se déplace vite sur Terre même s'il est un homme-poisson, ce qui agace fortement Jinbei qui dit qu'il devrait arrêter la discrimination envers les hommes-poissons. Une remise en bouche d'Oda pour nous montrer que la discrimination raciale existe toujours bel et bien. Who qui n'en fait qu'à sa tête utilise alors Tekkai et une attaque Kibasen pour affronter Jinbei qui a le haki de l'armement dans ses bras. Mais l'attaque de Who prend le dessus et déplace Jinbei de quelques mètres. Mais ce n'est pas ça qui arrête notre paladin des mers qui utilise une nouvelle attaque pour le jeter au sol. Une attaque qui blesse l'ennemi au point de le faire saigner. Et alors que Jinbei allait encore l'attaquer, Who utilise Soru pour s'en échapper. Il arrête alors le combat parce que Who a quelque chose à demander à Jinbei. Il lui raconte alors que quand il était emprisonné, un gardien lui a dit de prier le dieu soleil Nika. Nika qui est un guerrier légendaire qui peut faire sourire les gens et les libérer de leur douleur. Un guerrier qui viendrait un jour libérer tous les esclaves du monde. On aperçoit alors la forme de Nika, un homme assez frêle avec ce qui peut être considéré comme une lance dans une main et avec une épée dans une autre. Jinbei a une réaction assez intéressante. Connaît-il Nika? Who attaque à nouveau en parlant et dit qu'il a prié Nika car il voulait être sauvé et ce par n'importe qui. Et quand Jinbei lui demande pourquoi il lui raconte ces choses, il lui répond que les pirates du soleil étaient d'anciens esclaves et que l'histoire autour des hommes-poissons est aussi liée à l'esclavage, donc ils doivent forcément connaître quelque chose sur Nika. Il continue toujours d'attaquer Jinbei avec Shigan et même si ce dernier est repoussé par l'attaque, les subordonnés de Who encouragent leur capitaine en disant qu'il est plus fort que l'ancien Shishibukai. Who revient à la discussion en lui disant que le geôlier qui lui avait parlé de Nika avait disparu quelques jours après et il a donc senti le danger, lui qui allait sûrement être le prochain sur la liste. Il s'est donc évadé avant d'être effacé. Il se pose alors la question de savoir pourquoi il est interdit de connaître ou de parler de Nika. Jinbei en a marre et est enragé par les mots de son ennemi. Le doigt de Who se brise au contact de Jinbei et alors que ce dernier hurle de douleur, Jinbei brise les deux poignets de Who en lui disant qu'il n'a rien à lui dire. Ce dernier essaie d'attaquer Jinbei avec Rankiaku au visage mais Jinbei résiste sans problème, montrant là la puissance de notre paladin des mers préféré. Who est étonné et ne comprend pas pourquoi Jinbei s'énerve et il essaie de sauter. Mais il tombe et se rend compte que Jinbei marche sur sa queue. Jinbei le remet alors en place en lui disant que s'il veut parler de l'histoire, il devrait mieux se préparer. Jinbei assène alors un coup final à Who en utilisant une technique secrète de Gyojin Karaté, un coup de poing en plein visage de son ennemi, qui est de ce que l'on voit, vaincu. Tous les piliers du sol vont même jusqu'à s'effondrer à cause de l'onde de choc de l'attaque de l'ex-Shishibukai. Quelle démonstration à sens unique de force de la part de Jinbei, qui de base ne montrait pas toutes ses capacités et était touché par les attaques de Who. Une force qui nous fait totalement comprendre pourquoi le CP0 était certain de la victoire de Jinbei et du sort malheureux de Who. Bien entendu, il se peut fortement que Who se relève, mais d'un côté ça ne me choquerait pas s'il est hors jeu parce que Jinbei n'est pas d'humeur à rigoler et il serait temps aussi qu'on ait les résultats des 1v1 pour avancer. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Who et je trouve ça intéressant qu'on en sache plus par lui sur un nouveau nom dans l'histoire de One Piece, à savoir Nika, un homme qui donne le sourire à tout le monde et qui est censé libérer tous les esclaves du monde. Un autre nom selon moi qui est attribué à celui qu'on appelle Joy Boy. Serait-ce là son vrai nom? Ou alors un autre titre dans une autre langue? Pourquoi pas?
Mais quoi qu'il en soit, il va sans dire que Nika, Joy Boy sont selon moi la même personne. Un guerrier légendaire du siècle oublié qui donne le sourire aux gens, d'où le nom Joy Boy, le garçon de joie. Le garçon qui ramène la joie et qui libère les esclaves comme il l'avait promis d'une certaine manière à la princesse sirène de libérer son peuple des abysses de l'océan afin de les faire remonter à la surface. Eux les hommes poissons qui sont considérés comme des esclaves et qui ont sans nul doute pour ma part été toujours considérés ainsi depuis l'histoire du siècle oublié. Il est intéressant de noter que la légende dont parle Who is Who est celle d'un dieu protecteur aussi d'une certaine manière comme celui dont avait parlé Hyogoro, le Myo. Même s'il ne s'agit pas de la même divinité, il faut noter que le concept de divinité est très présent dans les mythes de Wano Kuni, mais au final aussi chez d'autres peuples. Cette notion que les Tenryubito et le gouvernement mondial ont essayé de faire disparaître, ou plutôt qu'ils ont essayé de représenter. Pour moi, les dragons célestes ont toujours voulu être les dieux du monde et suite à un complot avec Im-sama, ils ont pu détrôner les anciens dieux du monde et se faire passer pour eux en effaçant l'histoire. 100 ans l'histoire précisément. Selon moi, il est clair que le Di y est fortement lié. Et personnellement, j'aime l'idée que le Di ne soit nul autre que l'abréviation de Deus, à savoir Dieu en latin. Les familles de Di seraient donc les anciennes familles les plus haut placées du gouvernement mondial et les Tenryubito ont tenté d'anéantir et d'effacer leur histoire. Bien entendu, le mot Deus et Dieu est à prendre avec des pincettes. On parle vraiment de personnes supérieures à d'autres en termes hiérarchie et pas forcément sur base des envies de ces familles, mais du peuple qui a besoin de quelqu'un à suivre et de quelqu'un qui veillera sur eux, comme c'était le cas de Ganfor qui était considéré comme un dieu pour les Skypiens. Alors qu'au final, il n'est qu'un chevalier des cieux et de la même race que son peuple. Mais le peuple le place au niveau d'un dieu parce qu'il est leur protecteur. En parlant de Skypiea, il est intéressant de noter que le dieu du soleil avait déjà été évoqué au chapitre 287 lors du flashback de Kalkara et Mont-Blanc-Norland où une villageoise, une Chandia appelée Mousse, avait été choisie comme sacrifice et parlait de rencontrer le dieu soleil. Ainsi, de la même manière que Nika, le guerrier qui donne le sourire aux gens et qui libère les esclaves est un dieu aux yeux de ceux qui racontent cette histoire. Les Di que l'on connaît seraient issus de familles héritant de la volonté des dieux, la volonté de protéger le peuple. Monkey D. Luffy, le nouveau porteur du titre de Joy Boy, le nouveau Nika, le nouveau dieu soleil, celui qui amènera l'aube. Quoi de plus beau que la représentation métaphorique qu'un dieu soleil pour amener l'aube et pour réaliser la prophétie du Dawn. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Il y a une pause la semaine prochaine. J'ai hâte d'avoir votre avis et votre ressenti sur le chapitre et surtout sur les mystères entourant ce guerrier Nika. Dites-moi tout ça en commentaire, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.